Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Instant Ciné, édition spéciale en télétravail. Événements, sorties, actus et rumeurs, tout ce qu'il faut savoir sur votre cinéma d'Armentières, c'est maintenant. On démarre cette vidéo avec les actualités du cinéma, pas très réjouissantes c'est vrai, mais il faut pas désespérer, votre cinéma va bientôt rouvrir ses portes, on en parle en deuxième partie de la vidéo. D'ici là, plutôt que de vous montrer des scènes cultes que tout le monde connaît par cœur, nous préférons vous parler de ce qu'il se fait et de ce qui va venir prochainement dans vos écrans. Et oui, parce que même si les salles de cinéma sont fermées depuis Halloween, le cinéma lui continue d'exister. Les projets se font, les tournages reprennent, les festivals et cérémonies se font différemment, mais le cinéma continue. Première actualité, la cérémonie des Césars 2021 va se tenir d'ici quelques jours et la liste des nommés a déjà été révélée. Et si vous aimez voter, on vous rappelle que nous avons mis en place un Spectaprix. C'est un simple questionnaire en ligne sur les films sortis dans votre cinéma d'Armentières durant l'année 2020 et auquel vous pouvez voter pour votre meilleur film, votre meilleur acteur, votre meilleure actrice, votre meilleure affiche de l'année 2020. Tout ça est dans le descriptif de la vidéo. On dévoilera les résultats quand on sera à 7000 abonnés sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à partager et à commenter le questionnaire. Car oui, pendant cette deuxième fermeture, nous avons lancé un objectif pour atteindre les 10 000 abonnés avant la réouverture des salles. Grâce à vos recommandations et à vos partages, on a gagné près de 400 abonnés de plus en un mois. Merci à vous de nous soutenir, on compte sur vous pour y arriver et on salue bien fort tous les nouveaux abonnés de la page du Cinéma Lumière. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous sommes là pour vous. Comme on vous l'a dit en introduction, les tournages ont repris, les bandes annonces des prochains films se dévoilent et les festivals se maintiennent. L'occasion pour nous de vous parler des lauréats du festival de Gérardmer qui s'est terminé début février, l'occasion de vous parler de plusieurs nouveautés. Le lauréat du prix du jury jeune et du prix du jury, c'est Teddy. Une comédie horrifique sous fond de critique sociale et d'histoire d'amour. Teddy revient aux sources du genre en rendant hommage au cinéma de John Landis. C'est un long métrage qui peut facilement convenir à la jeune génération au vu de son prix de jury jeune, mais également aux fans du genre du loup-garou. Avec de bons acteurs et une réalisation au cordeau, c'est un film rock et punchy. Le lauréat du prix du public et du prix de la critique, c'est La Nuée de Juste Philippot. Imaginez un film mixant Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock et Au nom de la terre d'Édouard Bergeron. La Nuée est un film brutal et sous tension qui convainc facilement tant les thèmes exploités résonnent comme actuels. Des sauterelles tueuses et bouffeuses de chair se rebellent contre leur éleveuse précaire. Voilà le pitch de ce futur film culte, on espère vous le proposer et on espère que ça vous donne envie de le découvrir. Ainsi, le lauréat de la meilleure musique originale et du grand prix du festival, c'est Possessor de Brandon Cronenberg. Film réalisé par le fils du génie David Cronenberg, Possessor raconte l'histoire d'une agence secrète capable de rentrer dans l'esprit d'une personne inconnue afin de tuer des personnes importantes. Le film sort directement en DVD Blu-ray le 7 avril, mais le distributeur Jokers Film promet quelques séances spéciales en salle. Si vous êtes partant, faites-le savoir qu'on essaye d'organiser ça. Pour terminer la section festival, voici quelques films que j'ai personnellement aimés. Ça peut vous donner envie de les découvrir. Le premier film, c'est Mosquito State, et pour vous la faire simple, c'est un peu La Mouche de Cronenberg avec des moustiques et avec comme toile de fond la crise de 2008, avec plus de poésie et moins de cracra. Et le deuxième film, c'est Come True, qui raconte l'histoire d'une lycéenne qui fait plein de cauchemars glauques sauce Freddy, avec des scientifiques qui essayent d'analyser ça. C'est à couper le souffle, c'est onirique et on rentre dans cet univers avec beaucoup de facilité. N'hésitez pas d'ailleurs à manifester votre engouement pour certains de ces films en commentaire afin que l'on puisse voir avec les distributeurs pour vous les proposer en salle à la réouverture, même si on doit encore attendre leur date de sortie. On est maintenant à la deuxième partie de la vidéo et on va parler des prochaines sorties à venir. Petit disclaimer, toutes les dates qui vont être prononcées peuvent encore être décalées dans le temps, étant donné que la réouverture des cinémas n'est pas encore fixe et qu'un embouteillage de films risque fortement d'arriver. Aux dernières nouvelles, une bonne partie des distributeurs se positionnent sur une réouverture des salles courant avril. C'est probablement la période envisagée, à condition que la situation n'empire pas ces prochaines semaines. On peut déjà prendre le pari sur une réouverture des cinémas avec le troisième OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire et le dernier Disney Raya et le Dernier Dragon. A noter que Disney maintient pour ce film une sortie cinéma en France en le décalant en avril, alors qu'il sera en même temps disponible dans d'autres pays avec un supplément payant sur sa plateforme dès le mois de mars. C'est surtout le second semestre 2021 qui est privilégié par les distributeurs, avec les films les plus attendus comme le prochain James Bond, Les Tuches 4 ou Dune, qui eux ont été décalés entre septembre et décembre. La grande question sera de savoir ce que le printemps et l'été nous réservent, on pense notamment à Kaamelott, Eiffel ou à Bac Nord parmi les films français, et aussi à Conjuring 3, Godzilla vs Kong ou Top Gun Maverick pour les blockbusters étrangers. Les dates de sortie changent quasiment toutes les semaines, il est donc difficile dans cette vidéo d'être précis sur les sorties à venir. Dès que nous en saurons plus, nous ferons une nouvelle vidéo en parlant plus précisément des prochaines sorties. Restez connectés pour ne rien louper. Petit ajout depuis l'écriture de cette vidéo, le film Mortal Kombat a dévoilé sa bande-annonce, ça s'annonce gore et en même temps très fidèle aux jeux vidéo, et histoire d'être encore plus rassuré, le doubleur Donald Renew est en charge de la VF et nous assure sur Twitter
que la VF restera très fidèle aux jeux vidéo pour faire plaisir à tous les joueurs. Il va falloir être attentif sur les dates de sortie, on le sait, il y aura un embouteillage de films, beaucoup de films de 2020 doivent encore sortir et ils vont se retrouver face à de nouveaux films de 2021. Petit conseil, il ne faudra pas attendre pour aller voir les films qui vous plaisent. Merci à vous de nous avoir écoutés, on se retrouve dans quelques semaines pour vous parler de l'actualité de votre cinéma d'Armentières. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt chez nous. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.